moi en situation de confinement forcé, obligé de côtoyer cet être à double visage, à la fois angoissant et réjouissant, et je ne parle pas de nos adolescents, non, je parle du numérique. Le numérique qui aujourd'hui a pris une place très importante dans nos vies. On compte par exemple 40% de salariés en situation de télétravail, quasiment 100% des étudiants, collégiens, lycéens utilisent le numérique pour suivre leurs cours. Donc le numérique est vraiment aujourd'hui un pivot de nos sociétés. En parallèle de ça, l'air n'a jamais été aussi pur, les accidents de voiture sont en baisse et la nature reprend ses droits dans des zones de biodiversité, voire même dans nos centres-villes. On pourrait donc croire que le numérique n'a finalement que des avantages. C'est pas tout à fait vrai. On peut comptabiliser un certain nombre d'impacts du numérique. En premier lieu, c'est son impact environnemental. Sur le premier trimestre 2020, on a par exemple livré encore plus de 50 millions d'ordinateurs. Et ces 50 millions d'ordinateurs, c'est autant de trous dans la planète pour aller chercher minéraux, terres rares et pétrole pour sa fabrication. On peut aussi envisager les impacts sociaux. L'électronisme dans notre pays est de plus en plus flagrant. Il y a des gens qui savent utiliser le numérique et des gens qui ne sont pas en situation soit de l'utiliser, soit même tout simplement d'être équipés du numérique. Et il y a aussi des impacts sur notre vie privée. On ne compte plus aujourd'hui les scandales liés à des outils numériques que nous utilisons tous, qui font arriver nos données à des endroits aux mains d'entreprises privées, voire d'un certain nombre d'États. Donc loin de moi l'idée de dire que le numérique est un outil dangereux. Mon objectif est simplement d'indiquer que le numérique doit être utilisé pour ce qu'il est, à savoir un outil au service de l'homme, et pas l'inverse. On ne doit pas être au service du numérique. Merci.